Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate. C'est Mister ETF, je suis super heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va voir ensemble le top 5 des ETF qui sont éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, c'est parti! Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier chaleureusement car vous êtes plus de 1090 abonnés à la chaîne de Mister ETF et franchement ça me fait super plaisir de voir la communauté des ETFeurs et des ETFeuses grandir chaque semaine. Alors encore une fois, pour ne rien rater de l'actualité des ETF, n'hésitez pas à vous abonner, tout est gratuit. N'hésitez pas également à liker et à commenter, ça va beaucoup m'aider pour tout ce qui est algorithme de YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans les commentaires ou soit sur l'Instagram de Mister ETF, @MisterETF. Merci beaucoup. Le petit disclaimer avant de commencer la vidéo et aussi avant de commencer cette nouvelle vidéo et sur le top 5, il faut comprendre le contexte économique du mois. Donc, regardez bien, c'est super important. Ce mois-ci, on a encore l'inflation qui fait beaucoup parler d'elle. Malheureusement, on a encore une fois et encore la crise en Ukraine. On va trouver également beaucoup de tensions au niveau des énergies. Une croissance européenne et aussi mondiale qui est de plus en plus faible. La hausse des taux au niveau des banques, la hausse des taux d'intérêt au niveau des banques, ça va forcément avoir un impact sur les marchés financiers. On parle de plus en plus de récession, comme vous pouvez l'entendre dans les journaux, et aussi on a affaire à une baisse globale des marchés financiers. Alors voilà, ça c'est le contexte du mois qu'il faut comprendre avant vraiment d'investir sur les ETF. Alors, le mois précédent, je vous avais montré 5 ETF qui avaient bien performé par rapport au marché. Je vais passer en mode laser. On avait en numéro 1 le Lyxor Stoxx Europe Oil and Gas. C'est un ETF qui impliquait les performances des sociétés de tout ce qui était sur le pétrole et le gaz. En numéro 2, on avait un ETF Amundi Latin America. En numéro 3, un ETF sur tout ce qui était les matières premières. En numéro 4, un ETF sur tout ce qui est télécommunications européennes, telles que Orange par exemple. Et enfin, en numéro 5, on avait un ETF qui était basé sur le marché espagnol avec l'Amundi ETF MSCI Spain. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de changements en un mois sur cette liste. Pas tellement sur cette liste, je dirais, excusez-moi, mais plus sur les performances des ETF qui ont été impactés. Donc c'est pour ça il faut bien voir la vidéo jusqu'au bout, c'est très intéressant. Alors voilà, on va maintenant entrer dans le vif du sujet sur le top 5 des ETF qui sont éligibles pour le PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, on va retrouver notre ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Oil and Gas. Encore une fois, c'est un ETF qui va être composé d'entreprises de tout ce qui est pétrole et gaz. On retrouve Total, Royal Dutch, BP, Repsol, Snam, Siemens Energy, etc. On a une belle performance de cet ETF de plus de 17% depuis le début de l'année, mais on voit par rapport au mois précédent une diminution de la performance. Ça reste quand même une belle performance de plus de 17% sur cet ETF. En numéro 2, on va retrouver l'ETF Amundi Latin America. Donc c'est un ETF qui va répliquer les performances de certaines entreprises au niveau du marché latino-américain, tels que Vale, América Móvil, Petrobras, FMSA, Grupo México, etc. On a une belle performance de plus de 34% de cet ETF depuis le début de l'année. Et encore une fois, on voit un peu la volatilité par rapport au mois précédent. En fait, cette volatilité, on va la retrouver quasiment dans tous les ETF ces mois-ci. En numéro 3, on retrouve un ETF qui est basé sur la Chine avec l'Amundi ETF
MSCI China. Vous l'avez sans doute entendu, il y a eu un confinement en début d'année au niveau de la Chine avec la recrudescence du Covid. Plusieurs villes qui étaient composées de millions d'habitants étaient totalement confinées. Et là, depuis quelques semaines, on a une réouverture de ces villes. Et donc certainement, c'est pour ça que cette ETF performe depuis le début de l'année avec une performance de plus de 7%. Donc voilà, encore une fois, un ETF qui est composé principalement, uniquement, je dirais, d'entreprises sur le marché chinois. En numéro 4, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver le Lyxor Stoxx Europe 600 télécommunications. C'est un ETF qui va répliquer les performances des entreprises européennes sur le secteur de la télécommunication. On va retrouver encore une fois Deutsche Telekom, Vodafone, Nokia, Ericsson, Telefonica, Orange, Swisscom, etc. On a une belle performance de plus de 3% sur cette ETF depuis le début de l'année. On voit très bien la performance cyclique de cette ETF. Donc on va aussi voir dans les prochaines vidéos comment va se comporter cet ETF. Est-ce qu'il va garder son comportement cyclique ou pas. Et enfin, en numéro 5, on va retrouver l'ETF Stoxx Europe 600 Basic Resources. C'est un ETF qui est composé d'entreprises qui ont du lien avec le secteur des matières premières, notamment le fer, le charbon, le cuivre, le papier, etc. On a une performance négative de cet ETF de moins 0,50% depuis le début de l'année. Et on voit que c'est vraiment la dégringolade sur cet ETF avec une réduction de 20% en quelques semaines seulement de cet ETF au niveau des matières premières. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est le fait qu'il y a un ralentissement au niveau économique et de la consommation au niveau global qui affecte cet ETF sur tout ce qui est matières premières. Et bien sûr, l'inflation a aussi un rôle très important sur les performances de cet ETF. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. Je vous ai mis le récap du mois. Alors, avant de commencer sur le récap du mois, je vous fais une petite photo du mois précédent et vous allez voir que tous les ETF ont diminué en performance. Il y en a même un, le MSCI Spain, qui n'est plus dans la liste des top 5. Voilà, on a eu malheureusement des mauvaises performances pour les ETF le mois dernier. Voilà les performances. On a tout de même en numéro 1 le Lyxor Stoxx Europe 600 Oil and Gas qui reste numéro 1 depuis le début de l'année. En numéro 2, on va retrouver l'ETF Amundi Latin America avec une performance honorable. En numéro 3, un ETF qui a beaucoup performé, notamment dû au déconfinement sur la Chine. Je vous l'avais dit, les amis investisseurs, les amis investisseuses, dans ma précédente vidéo du mois précédent. Allez regarder, en tout cas, je vous l'avais dit qu'il fallait surveiller cet ETF. Le Lyxor Stoxx Europe 600 télécommunications, il est passé de 6% à 3% de performance depuis le début de l'année. Et enfin, grosse chute pour le Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources, donc sur tout ce qui est matière première. Et ça, c'est certainement dû au ralentissement de la production et surtout de la consommation au niveau global. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que vous en avez eu autant à la regarder. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des likes, ça va beaucoup m'aider et aussi pour l'algorithme YouTube. Prochaine vidéo la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.